Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la plateforme WebTrader d'Avatrade. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade. Vous pouvez, lors de cette présentation, me poser vos questions. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre rapidement. Alors, on va attendre 2 minutes que tout le monde se connecte. Voilà. Alors, pour arriver sur cette plateforme, très simplement, vous devez faire une ouverture de compte sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Je vous recommande la 5, vous aurez plus d'actifs à disposition puisque vous aurez l'accès à toutes les actions du marché américain, que ce soit sur le S&P, le Dow Jones ou le Nasdaq. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez sur avatrade.fr, vous mettez vos identifiants et normalement vous devez arriver par défaut sur cette page. Si ce n'est pas le cas, vous aurez une page avec vos différents comptes. Il vous suffira simplement de cliquer sur Trading en ligne, puis cette page s'affichera. Ce que vous allez retrouver tout d'abord, c'est à première vue, ce sont ici quelques actifs. Donc ce seront les actifs que vous aurez sélectionnés au préalable. Sur le côté gauche, vous avez des menus, puisque vous allez retrouver ici des positions déjà ouvertes. Vous allez retrouver ici des ordres. Ici, l'historique. Vous voyez que actuellement, j'ai un petit historique pas terrible. Vous allez ici avoir la case des dépôts. Voilà. Ici, vous aurez les signaux. On va le voir tout à l'heure en deuxième partie de présentation. Ici, les actualités, je vous montrerai ça aussi. Et encore d'autres surprises, comme la vue des analystes et le buzz des marchés. Et ça sera aussi pour la deuxième partie de cette présentation. Donc, pour revenir sur la première page, donc vous avez ici les actifs que vous avez choisis en favori. Dans les actifs, vous aurez bien sûr les symboles, le prix de vente, le prix d'achat, les boostons de vente et d'achat. Ici, la variation en pourcentage de la journée, mais vous avez aussi, en cliquant sur le petit i de information, vous aurez le sentiment du marché. Donc ça, c'est déjà pour vous une première information pour vous aider justement à la décision d'achat ou de vente. Et donc, vous l'avez, ce sentiment des marchés. Vous voyez, actuellement, on a 62% d'acheteurs contre 38% de vendeurs. Et ici, vous avez aussi la même chose, 38%. Vous voyez, et ça, vous allez le retrouver sur tous les actifs. Donc, sur l'euro-dollar, vous avez donc le sentiment des marchés. Donc, vous allez aussi avoir le prix d'achat actuel, le prix de vente, la devise, la taille des lots. Ici, l'heure d'ouverture et de fermeture des marchés. Le spread. Donc là, vous voyez, par exemple, sur l'euro-dollar, on est à 0,9. L'effet de levier, la marge requise, etc., etc. Donc, vous voyez, tout est noté ici. En dessous, alors, si vous avez, par exemple, un autre actif sur lequel vous souhaitez trader, vous avez aussi la possibilité de retrouver les actifs ici sur la liste de suivi. Alors, regardez, vous avez donc les hot, donc les plus chauds. Donc, actuellement, les hot sont souvent les mêmes puisque ce sont les indices boursiers américains. Mais vous avez aussi les plus en croissance, les plus en chute. Ça peut aussi vous aider à avoir une stratégie, par exemple, de racheter des actifs qui sont en chute ou de suivre la tendance sur les plus en chute et les plus achetés. Vous avez aussi donc les plus vendus, les plus achetés aussi. Et donc, vous avez aussi par catégorie, donc le Forex, vous allez retrouver ici toutes les paires de devises, les indices boursiers, où vous allez retrouver les indices et quelques ETF. Voilà, donc si vous recherchez le CAC 40, si vous recherchez le DAX, il est ici. Vous avez aussi les crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, Ripple. C'est ici que vous allez retrouver. Vous avez la liste donc de toutes les crypto-monnaies que la plateforme et qu'Avatrade vous propose. Un petit peu plus bas, vous avez les matières premières. Alors là aussi, ils sont rangés par catégorie. Vous allez avoir les agricoles comme le blé, le cacao, le coton, soja. Dans les énergies, vous allez retrouver le pétrole, le gaz ici. Les métaux comme l'or, l'argent, voilà, le platine, le palladium et l'argent. Donc ici, tout ça, vous les avez ici sur les métaux. Dans le marché des actions, vous retrouvez aussi rangé par pays. Donc, vous allez avoir les actions du DAX, vous allez avoir les actions du CAC 40 et les actions américaines. Où là, comme je vous l'ai dit, si vous faites l'ouverture de compte sur MT5, l'avantage, c'est que vous aurez toutes les actions donc du Nasdaq, du S&P 500 et du Dow Jones. Donc,
il y a énormément d'actions, donc ça met un petit temps normalement à tout afficher. Et en attendant, voilà, et en dessous, vous avez aussi les ETF sur lesquels vous pouvez trader. Donc, on parle énormément en ce moment des ETF. Il y a pas mal d'opportunités dessus. Vous voyez, donc, une fois que les actions sont affichées, donc, un petit bug actuellement, voilà. Alors, c'est parce que justement, il y a énormément d'actions. Ça met un peu plus de temps que prévu pour s'afficher. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder aux actions américaines. Donc c'est bien d'avoir, voilà, vous voyez, donc une fois que tout est affiché, vous avez ici toutes les actions américaines qui vous seront affichées avec leur prix. Voilà, donc vous voyez, donc c'est ici, donc là-dessus, vous pourrez donc trader sur toutes les actions. On va revenir sur les favoris. Alors pour choisir une action en favori, par exemple, si vous souhaitez trader sur Amazon, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de chercher directement l'actif ici sur le clavier en tapant Amazon. Vous choisirez ici favori, hop. Et donc, elle va s'afficher directement dans votre case de favoris. Vous voyez, c'est très très simple d'utilisation. S'il y a d'autres actifs sur lesquels vous souhaitez trader, par exemple, vous voulez trader sur Google, vous tapez Google, voilà, vous n'avez même pas besoin de connaître les codes, vous tapez directement le nom de l'entreprise. Si vous voulez trader sur Peugeot, donc Stellantis, hop, Stellantis, et vous l'avez ici. Donc, vous voyez, c'est très très simple d'utilisation. En dessous, on vous a mis à disposition un graphique pour que vous puissiez faire vos propres analyses. Donc, vous avez la possibilité de mettre ce graphique en pleine page, vous voyez. Et donc, en cliquant sur l'actif, vous aurez le graphique correspondant qui va s'afficher. Vous avez la possibilité aussi donc de changer la période de chaque chandelle. Vous voyez, donc si par exemple sur le chandelier, vous voulez avoir des bougies en 2 heures, vous mettez 2 heures. Si vous voulez avoir du 15 minutes, 15 minutes. Si vous faites du scalping, vous voulez avoir 1 minute, vous l'avez aussi en 1 minute. Et donc, ça, c'est vous avez la possibilité donc de changer. Ici, vous avez la possibilité d'afficher 2 graphiques, vous voyez, en pleine page. Voilà, vous pouvez même aussi mettre 2 graphiques à la verticale. Et vous avez la possibilité de mettre 3 graphiques directement, vous voyez, en pleine page. Et si vous voulez pas que ce soit en pleine page, il vous suffit simplement de réduire ici. Et donc, vous voyez, donc vous avez les graphiques qui vont s'afficher en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc, si par exemple ici vous voulez avoir le Nasdaq, cliquez sur Nasdaq et là vous aurez le graphique du Nasdaq. Donc ça c'est voilà pour afficher. Donc, vous pouvez mettre en pleine page et garder un graphique si au démarrage vous voulez faire une analyse. Vous avez aussi la possibilité d'installer des indicateurs. Si par exemple vous voulez mettre le RSI, vous allez sur Relative Strain Index et là vous aurez votre RSI qui va s'afficher. Vous pouvez mettre aussi un MACD par exemple. Vous voyez ici, vous avez la possibilité d'afficher jusqu'à 5 indicateurs en simultané. Et on va mettre un dernier, on va mettre les bandes de Bollinger. Tapez Bollinger, voilà. Et donc, voilà, les bandes de Bollinger sont affichées. Donc ça, c'est pour les indicateurs. Vous avez aussi la possibilité de faire des retracements. Ici, en cliquant sur cette petite flèche, vous descendez, vous avez le retracement de Fibonacci. Hop, vous pouvez faire des retracements si vous savez utiliser. Je vous conseille aussi de regarder quelques vidéos sur l'analyse technique. Ça vous permettra justement de mieux comprendre comment utiliser les différents indicateurs ou comment utiliser faire des retracements par vous-même via nos outils. Donc, une fois qu'on a choisi, vous avez fait votre analyse, vous dites, bon, bah voilà, je vais prendre une position à l'achat. Regardez, très simple. Donc, c'est où vous refermez le graphique, ou si vous souhaitez rester comme ça sur ce graphique en pleine page, vous allez sur acheter. Et donc là, vous voyez à droite, la case, le tableau de position va s'ouvrir. Et donc là, vous allez pouvoir paramétrer votre propre position. Donc, première chose, vous vérifiez bien que c'est sur acheter. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous allez voir, c'est une petite surprise. Ici, dans les lots, donc les lots, vous avez la possibilité d'ouvrir une position en fonction soit des lots, pour ceux qui ont l'habitude de MT4, MT5, vous connaissez les lots. Pour ceux qui ont plus l'habitude de trader sur des montants en volume pour la transaction, vous les avez aussi en volume. Donc, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, si vous voulez ouvrir pour 5 000 €, voilà, vous avez 0,05 lot, sachant que la plus petite transaction, c'est 1000, puisque c'est un micro-lot. Alors, n'ayez crainte, si vous avez moins de 1000 € sur le compte, vous pouvez quand même prendre des transactions parce que vous avez l'effet de levier qui va vous aider. Et vous voyez ici, on vous donne l'impact de marge. Lorsque vous ouvrez une position à 1000 €, vous devez avoir au moins 33 € de disponibles
dans votre capital. Donc, si vous avez 500 ou 1000 euros, vous avez la possibilité d'ouvrir cette transaction. En dessous, donc le spread, on est à moins d'un pip, 0,09 sur l'euro-dollar. L'effet de levier ici, alors il est de 1,30 pour l'Union européenne. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous pouvez obtenir un effet de levier jusqu'à 400. Et donc, pour vous, donc avec un impact de marge beaucoup moins élevé. Donc, une fois qu'on descend un petit peu, ça je vous ai dit AvaProtect, on en parle tout à l'heure. Une fois que vous avez choisi donc la taille, vous avez acheté, vous avez la possibilité de mettre un ordre différé. Si par exemple c'est sur un taux qui n'est pas encore existant, il vous est possible de mettre le prix auquel vous souhaitez acheter avec une date de péremption sur la transaction. Donc, dès que le marché aura atteint votre prix, la plateforme prendra votre transaction. Si le taux n'a pas été atteint avant le délai décidé, la position sera automatiquement annulée. Ensuite, vous avez les stop loss et les take profit. Donc là encore, vous avez la possibilité de l'entrer en tant que taux du marché. Par exemple, si par exemple vous voulez mettre un take profit, donc là comme on est à l'achat, vous voulez mettre à 1,07, on va mettre à 1,08 par exemple, vous avez la possibilité de le mettre à 1,08, vous voyez donc, ou si vous voulez mettre directement en valeur pour euros, par exemple, vous voulez gagner 5 euros sur cette transaction, vous tapez 5, et donc on vous met ici directement le taux du take profit. Pareil pour le stop loss, si vous voulez risquer maximum 4 euros, vous tapez 4 et vous lancez la transaction. Cette transaction que vous avez ouverte, vous allez la retrouver ici sur le côté droit. Et donc, voilà, vous avez ici toutes les transactions. Alors, là, vous avez donc une action, les actions Renault que j'ai achetées tout à l'heure, donc j'attends un petit peu. Mais ici, vous voyez, vous avez la transaction qu'on a ouverte tout à l'heure. On retrouve le stop loss, on retrouve le take profit. Vous avez aussi la possibilité de modifier, si vous voulez modifier votre stop loss et take profit, cliquez sur le petit crayon. Et donc là, vous avez la possibilité de modifier le stop loss et le take profit. Maintenant, nous allons voir l'AvaProtect. Alors, l'AvaProtect, c'est une assurance que vous allez pouvoir prendre à l'ouverture de votre transaction. C'est une option qui est exclusive à AvaTrade, puisque c'est AvaTrade qui a développé l'AvaProtect. L'AvaProtect, en fait, va vous servir de protection, comme son nom l'indique, donc d'assurance pour vous couvrir des pertes éventuelles. Comment ça marche? Très simplement. Vous voulez prendre une transaction, vous allez sur Acheter. Voilà. Cette fois-ci, vous cliquez sur l'écusson. Vous voyez, ça a coché la case AvaProtect. Et donc, vous allez choisir la durée de la protection que vous souhaitez avoir. Donc, on va prendre sur 48 heures, par exemple. Ça va me définir un coût de l'assurance, parce que cette assurance a quand même un coût. Mais, admettons maintenant que, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis un stop loss à 5. Là, maintenant, peu importe la perte qui sera infligée, que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 30 euros, c'est-à-dire que même si le marché venait à aller à l'encontre, à l'inverse de ce que j'ai décidé, et que je devais perdre 5 ou 15 euros, AvaTrade me rembourse la perte à la fermeture de la transaction et je ne paye que le premium, donc que la franchise. Comment ça marche? Très simplement, le prix il est calculé sur le volume de la transaction. Vous voyez, si par exemple je prends une transaction plus élevée, le montant sera plus élevé. Si je prends une durée plus élevée, le montant de la transaction sera aussi plus élevé. Donc, on va prendre par exemple on va prendre une transaction à 2500, voilà. Je vais mettre sur 2 jours. Je risque au maximum 5,88 €. Ou je vais mettre sur un jour 5,28 €. Donc là, on va être en week-end, donc le prix sera un peu moins élevé sur 48 heures. Et je prends par exemple ma transaction, donc je choisis le volume, j'ai cliqué sur AvaProtect, je veux être protégé pendant les 2 prochains jours, je lance ma transaction, je vais mettre un take profit à 5. Et donc, je ne mets pas de stop loss dans un premier temps. Pourquoi? Parce que je sais que de toute façon, je suis protégé. En cas de perte, je ne perds que 2,36 €. En revanche, lorsque la transaction va arriver à la fin, lorsque l'AvaProtect arrive à la fin, à son terme, vous recevrez sur votre application mobile une notification qui vous indiquera que justement votre AvaProtect
touche à sa fin et qu'il est préférable de fermer votre transaction. Une fois que vous avez placé donc l'assurance, l'AvaProtect, vous lancez la transaction. Voilà. Et donc, vous le retrouvez dans vos positions. Là, à la différence, vous voyez, vous êtes en jaune. Ce qui veut dire que peu importe la perte affichée sur le tableau, sur votre écran, à partir du moment où c'est en jaune, le seul montant que vous allez avoir, même si je vais ici par exemple moins 5 ou moins 10, moi je sais que je suis protégé et que je ne paierai que 2,37 €. Vous voyez, donc c'est fabuleux. Ça vous permet de vous positionner sur des moments clés du marché, sur des annonces ou même sur des moments de forte volatilité où les profits peuvent être très importants, mais aussi les risques sont très importants. Mais là, le risque, il est complètement annulé puisque justement, on a mis en place cette assurance. Voilà, donc ça c'est pour AvaProtect. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, nous allons voir les signaux de trading. Alors, les signaux nous sont fournis par Trading Central. Où trouver ces signaux? Très simplement, ici, vous voyez, sur ce petit éclair où je vous ai dit on en parle tout à l'heure, on va en parler maintenant. Donc, je clique sur le petit éclair et là, vous voyez, j'ai un signal d'achat ou de vente. Pour vous, c'est comme si que vous aviez un conseiller à votre disposition à n'importe quel moment de la journée. Donc, je clique ici, j'ai un signal acheteur. Très souvent, on ne sait pas où placer ses stop loss et ses take profit. L'avantage, c'est que lorsque je prends le signal, si je prends la transaction avec le signal, le stop loss et les take profit seront déjà calculés en fonction des niveaux du marché. Maintenant, autre particularité du signal, c'est pas seulement un signal où on va vous dire acheter ou vendre, on va vous donner le scénario, on va vous le représenter sur graphique, on va vous expliquer pourquoi, les supports, les résistances, les pivots, vous voyez? Et donc, grâce à ces signaux, vous allez pouvoir prendre plus d'opportunités sur les marchés. Donc, je vais lancer une transaction, voilà, je lance. Ici, je fais acheter, je suis le signal acheter. Et là, ma transaction est ici. Et vous voyez directement avec son stop loss et son take profit déjà programmé. Et ces signaux-là, vous les retrouvez ici aussi, signaux. Si par exemple, vous n'avez pas forcément envie de trader sur vos favoris, vous avez tout au long de la journée des signaux qui vous sont proposés. Regardez ici par exemple, là sur le NZD JPY, voilà, j'ai un signal. USD Yen, j'ai un signal. Vous voyez, donc, et c'est pas seulement sur le Forex, c'est vraiment sur tous les produits proposés sur la plateforme. Vous voyez, alors, ça, c'est une autre particularité que je voulais vous montrer. Vous voyez, sur le Litecoin, on avait un signal vendeur, sauf que, vous voyez qu'il y a écrit ici, le marché a déjà atteint un niveau clé, ce qui veut dire que vaut mieux laisser tomber ce signal. Le marché a déjà été, a déjà absorbé tous les niveaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre un autre signal ou attendre que le signal sur cette paire de devises ou sur cet actif revienne et vous redonne justement un signal acheteur ou vendeur. Voilà, par exemple, sur l'indice dollar, voilà aussi, voilà, on était sur de l'achat. Le marché a déjà atteint ces niveaux. Donc, ça, vous l'avez ici dans les signaux. Et vous voyez, donc, vous avez ici la possibilité dans les signaux de choisir, par exemple, sur le CAC 40, voilà, vous voyez, vous pouvez les mettre sur les indices, sur les matières premières, le Forex, et bien évidemment les crypto-monnaies et les actions. Ceux qui me demandent souvent des signaux sur les cryptos, voilà, donc c'est doté d'intelligence artificielle parce que ça vous permet, le signal peut justement, grâce à son intelligence artificielle, d'être sur tous les marchés en simultané. Autre signal, vous allez ici, alors c'est pas vraiment un signal, mais ça peut aussi vous aider à prendre des transactions, c'est les dernières actualités. L'avantage, c'est que voilà, vous avez, avant l'ouverture des marchés, des informations tout au long de la journée, même à la clôture, vous voyez, par rapport au Nikkei. Et donc, vous avez des informations tout au long de la journée sur les marchés. Et on y a ajouté ici l'instrument associé, par exemple, à cette analyse. Vous voyez, il va se passer quelque chose sur le pétrole, il s'est passé quelque chose sur le pétrole. Vous avez ici donc l'instrument qui est associé et vous avez la possibilité directement de prendre
l'achat ou la vente directement sur cette page des informations. Donc là, il n'y a qu'un seul instrument. Des fois, vous pouvez avoir 2 ou 3 instruments, vous voyez, par exemple comme ici. Donc ça, c'était le 1er août. Donc ce matin, pendant la nuit, on avait 4 instruments qui étaient associés, vous voyez, à cette information. Le marché, après à l'ouverture des marchés asiatiques. Donc on parlait du pétrole, de l'or, du gold futur et du bitcoin. Vous voyez, donc ici, vous aviez la possibilité directement de prendre position. Si par exemple, j'ai lu justement cette analyse, je veux prendre une transaction sur le gold, je vais cliquer directement sur acheter, voilà, sans avoir à ressortir de cette page. Et là, j'ai directement ici la page pour prendre mes transactions. Donc ça, c'est les actualités. En dessous, dans la petite planète, vous avez encore d'autres petites surprises. Vous avez la vue des analystes. Donc là encore, ce sont des signaux. Là encore, c'est détaillé. On vous donne les supports, on vous donne les résistances, on vous donne les scénarios, on vous explique pourquoi et on vous met un graphique complet, vous voyez, avec le MACD, le RSI, support, résistance, pivot. Au moins, vous pouvez visualiser, vous savez pourquoi c'est acheteur, pourquoi c'est vendeur. Et on vous met bien sûr, voilà, vous voyez, c'est en 30 minutes. On vous dit si c'est en intraday. Donc, pour la plupart, c'est en intraday. Et vous voyez le graphique ici. Et on vous met aussi combien de pips potentiels vous pouvez gagner sur chaque marché. Vous voyez, par exemple, sur le GBP NZD, 73 à 120 pips. Là, vous voyez, on est sur le GBP USD. Vous pouvez gagner entre 41 et 57 pips. Ça encore, c'est pour vous aider à mettre vos take profit. Donc, voilà, c'est encore une aide en plus, encore comme si vous aviez un conseiller à votre disposition qui vous dit justement, qui vous montre un petit peu quelles sont les opportunités de marché. Bien évidemment, on vous met aussi des scénarios alternatifs. Si le marché venait à se retourner, il faut pouvoir être flexible et donc vous avez ici d'autres niveaux. On vous explique aussi le commentaire pourquoi voilà, le RSI est inférieur à sa zone. Vous voyez, c'est pas seulement sur les supports résistance, c'est aussi sur les indicateurs techniques. C'est aussi très pédagogique parce que si vous apprenez le trading, vous apprenez à faire vos analyses, grâce à ces signaux, vous allez apprendre justement d'autres comment justement bien configurer vos indicateurs ou mieux comprendre justement vos indicateurs. En dessous, vous retournez toujours sur la petite planète, on va avoir le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est un outil que j'adore parce qu'en fait, il va scanner les médias, il va scanner Internet et il va faire ressortir le nombre de fois où un actif est mentionné. Et plus un actif est mentionné dans la presse ou dans les médias, plus la bulle sera grosse, il va retranscrire ça sous forme de bulle. Donc, ça vous permet en fait d'aller sur les actions les plus commentées et donc celles qui auraient un potentiel justement de hausse ou de baisse parce que justement elles sont commentées, tout le monde y va et donc il se passe quelque chose dessus. Donc là vous avez aujourd'hui Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia. C'est pas toujours le cas. Des fois on a Amazon qui est plus grosse. Donc vraiment regardez cet outil. Donc si vous allez dessus, par exemple Apple qui a été beaucoup commenté, qui a été beaucoup mentionné ces derniers jours. De quoi on parle? On parle des bénéfices, on parle des objectifs de cours à la hausse. Et donc, vous voyez, donc ça peut être intéressant et ça peut vous aider à mieux vous positionner. Si on prend Tesla, on va prendre Tesla qui a eu quelques déboires cette année. Bah là, on va parler, voilà, chiffre d'affaires en hausse, bénéfices en baisse. Vous voyez, donc c'est important de lire ça. Donc vous pouvez vous faire votre propre idée. Et voilà, Tesla qui a perdu 30%. Ouais, 29,2%. Donc c'est important justement de pouvoir avoir cet outil et d'aller justement sur les actions qui sont les plus intéressantes et les plus commentées dans la presse. Voilà, donc vous les avez aussi sur les matières premières et bien évidemment sur les crypto-monnaies. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a une crypto qui sort un petit peu du lot à un moment donné, soyez à l'affût, regardez, et si vous voyez qu'il y a une crypto qui n'a pas l'habitude d'être grosse, d'habitude c'est le Bitcoin, et là on a un Ethereum qui commence à monter. On va voir ce qu'a donné Ethereum, on a beaucoup parlé actuellement, et donc voilà, inférieur à la moyenne, 98 mentions. Donc c'est intéressant justement de pouvoir regarder ce qui se passe sur ces types de marchés. Plus vous voyez que la bulle est grosse, allez vérifier, et ça peut vous aider justement à prendre de bonnes transactions. Pour terminer, on va aller sur le calendrier économique. Alors, le calendrier économique, demain, très grosse journée, puisque demain, on est le premier vendredi du mois. Et donc, demain, c'est le NFP, le Non-Farm Payroll, les chiffres du chômage américain. Alors, pourquoi je vais vous montrer ce calendrier économique? Tout simplement, bon, il est comme tous les calendriers, vous avez un prix
qui vous est donné un prix précédent, un prévisionnel, et voilà, et donc l'explicatif justement de l'annonce. Mais ce qui est important, c'est surtout ça. Vous voyez cette petite ampoule, on met en évidence justement la paire de devises qui va être impactée par cette annonce. Et donc, on a mesuré une volatilité de 77 pips en moyenne au cours des 4 heures qui ont suivi les publications de ces événements. Donc là encore, c'est pour vous un timing, c'est un rendez-vous pour que vous sachiez justement que vous puissiez prendre des transactions et vous savez quel est le potentiel de profit réalisable sur ce type d'annonce. Là, ça peut être intéressant aussi d'installer l'AVA Protect parce que la volatilité va être assez importante. Donc, ça vous permet de regarder. Donc, admettons, donc ici, vous avez la possibilité de sauvegarder dans votre agenda personnel l'annonce. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un rappel et ne pas l'oublier. Mais vous avez ici aussi l'historique de l'événement. Et vous voyez que en général, les prévisionnels ne sont pas toujours en rapport avec ce qui se passe réellement, avec le réel. Alors, sauf en février, où là, c'était parfait. Mais d'habitude, on est toujours ou au-dessus ou en dessous. Et quel impact ça va avoir sur les marchés? Regardez, donc le graphique. Vous voyez, donc à chaque annonce, on a une hausse ou une baisse de l'euro-dollar. Alors, si l'annonce est bonne pour les États-Unis, on va avoir une baisse de l'euro-dollar puisque c'est un renforcement du dollar. Et donc, vous voyez, donc là, par exemple, si on se met ici, on avait un réel un prévisionnel à 4%, réel à 4,1, c'était pas assez. Le marché a continué à monter. Donc le dollar s'est affaibli. Si on prend ici, c'est l'inverse. On avait un prévisionnel de 3,9, on a eu 4% de mieux. On a eu 4%, donc le marché est descendu. Donc le dollar s'est renforcé. Vous avez ici la volatilité. On vous montre aussi donc si le marché était plutôt en hausse ou en baisse durant les 4 heures qui ont suivi l'événement. Et là, on vous met la fourchette justement de combien de pips ont été réalisés à chaque annonce. Vous voyez, des fois, ça peut être beaucoup plus que 100, hein, même 100 pips si vous prenez janvier. Et on vous met ici une statistique. Donc, sur cet événement, 7 fois l'euro-dollar était à la hausse contre 5 fois, donc 58 sur 42%. Et donc, ça peut vous permettre, vous pouvez jouer sur les statistiques, vous dire, bon, si à 58%, le marché est en hausse, autant prendre une position à l'avance, ou vous allez prendre une position haussière. Vous allez placer donc votre AVA Protect, et donc le marché l'annonce va apparaître, ou le marché continue à la hausse, et donc c'est gagnant pour vous, ou le marché est à la baisse. De toute façon, vous êtes protégé par votre AVA Protect. Et donc ici, on a l'impact de marché. Et donc, vous voyez là, par exemple, sur les dernières annonces, donc prévisionnel à 4,1, bon, on a une petite hausse de l'euro-dollar. Vous voyez quand même qu'il y a eu une sacrée baisse. Hein. Là, par exemple, on était un prévisionnel à 3,9, on a 4%, vous voyez, c'est cette baisse de l'euro-dollar. Et on a ça ici aussi, voilà, donc 3,8 de prévisionnel, 3,9 de réel, légère hausse, en réalité, il n'y a pas eu grand-chose. Et donc, vous voyez, donc ça, c'est encore un outil qui va vous aider à prendre des transactions au meilleur moment. Donc, là-dessus aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à vos chargés de compte. N'hésitez pas aussi à laisser vos questions en commentaire. Comme je vous l'ai dit, on se fera un plaisir d'y répondre. Pour fermer les transactions, c'est très simple. Hein, vous allez comprendre pourquoi mon compte est souvent négatif. Vous allez ici, vous cliquez sur la petite croix, et là, la transaction se referme. Voilà, on vous demande même de confirmer. Voilà, et donc là, la position est clôturée. Vous le retrouvez ici dans l'historique. Donc, je vais vous montrer mon historique. Voilà. Et donc, vous avez ici l'historique avec toutes vos transactions prises ces dernières semaines. Voilà. Donc, cette présentation touche à sa fin. Ce fut un plaisir de vous la montrer. Si vous avez des idées, par contre, sur d'autres produits proposés par Avatrade, d'autres solutions de trading, n'hésitez pas à nous en faire part encore en commentaire sur YouTube. Je suis en train de vous préparer pour la prochaine présentation. Alors peut-être que ça se fera au mois de septembre, une présentation sur les robots de trading. Et donc, on vous tiendra bien évidemment informé. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bon trading à tous.